Alors, bonjour et rebonjour à vous, mes frères et sœurs camerounais. C'est encore moi ici avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et vos familles aussi. La vidéo d'aujourd'hui porte sur comment ajouter et mettre à jour les informations des manuels scolaires que vous avez sur la plateforme CTBN Cameroun. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons parlé de comment ajouter et mettre à jour les informations de ces manuels scolaires manuellement, c'est-à-dire vous devez entrer les informations d'un manuel à la fois pour les ajouter sur CTBN. Alors, généralement, ça va être compliqué à faire. Si vous avez plusieurs manuels scolaires, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de manuels scolaires, surtout si vous êtes, euh, pardon, si vous êtes un fournisseur mixte, c'est-à-dire vous servez la section anglaise et la section française. Alors aujourd'hui, la vidéo porte sur comment ajouter effectivement ces manuels en utilisant un fichier CSV. Et le fichier CSV va contenir tous les champs nécessaires d'un manuel scolaire et requis parce qu'il y a un format et un nombre de colonnes spécifiques que le CTBN Cameroun requiert que vous mettez dans le fichier CSV. Donc là, je vais basculer d'abord sur CTBN. Rappelez-vous que dans la vidéo précédente, nous avons créé un compte et là, nous avons parlé de comment ajouter un compte, effectivement, sur la plateforme. Maintenant, quand vous venez sur, OK, je vais basculer là, français, OK, ça c'est votre tableau de bord normalement. Et quand vous venez dans la section française, c'est ça que vous allez voir. Vos manuels scolaires avec le formulaire pour filtrer effectivement vos manuels. Alors, pour importer un fichier CSV qui contient les informations des manuels scolaires que vous voulez ajouter sur le CTBN, vous venez sur ce lien ici, importer CSV. Donc, quand vous appuyez dessus ou vous cliquez dessus, ceci s'affiche. La seule chose que vous devez envoyer sur la plateforme, c'est le fichier CSV contenant les informations des manuels scolaires. Alors, il y a une note ici qui dit, je préfère la préciser maintenant, les manuels déjà présents dans votre compte. Donc, si vous aviez déjà eu à mettre ou à télécharger des informations des manuels scolaires dans votre compte, on dit que si les manuels déjà présents dans votre compte verront leurs informations mises à jour s'ils sont présents dans le fichier CSV avec des valeurs différentes des valeurs qu'ils ont actuellement sur cette EBN. C'est-à-dire que si les valeurs qui sont dans le fichier CSV que vous êtes en train d'ajouter sont différentes des valeurs qui sont déjà sur cette EBN pour un ou des manuels scolaires, alors ces manuels scolaires ne vont pas être rajoutées, elles vont être mises à jour tout simplement. Tout simplement. OK? Donc, maintenant, avant de passer, vous montrer un exemplaire de fichier CSV, je veux d'abord qu'on parte sur la documentation parce que c'est important, qu'on parte sur la documentation et essayer de voir quelles sont ces choses-là que le CTBN, comment dire, a besoin que vous mettez dans le fichier CSV. Donc, vous venez sur le volet manuel et vous venez sur ajouter à l'aide du fichier CSV. Alors, ici, ce qui est important, c'est ce que vous devez savoir et c'est les colonnes du fichier CSV. Maintenant, le fichier CSV dont le CTBN a besoin pour pouvoir ajouter automatiquement vos manuels ou l'information de vos manuels sur la plateforme, euh, ça doit contenir exactement 8 colonnes. Donc, si vous ouvrez un fichier Excel, ou vous ouvrez l'application Excel, et vous devez créer 8 colonnes, OK? 8 colonnes, et l'ordre de ces colonnes sont importants.
pour le CTBN. Ici, on a la première colonne doit être le nom ou le titre du manuel. OK, sur la première colonne. La deuxième colonne doit avoir la section du manuel, qu'elle soit English ou French. Ça doit être English ou French, pas anglais ou français. English ou French. Maintenant, la troisième colonne, c'est la classe du manuel. Tout à l'heure, on verra les classes, les différentes classes, mais ce sont les mêmes classes qui sont spécifiées sur euh, la liste officielle sortie par le Mineduc et le Minesec. OK? Et puis maintenant, la quantité, donc le nombre d'exemplaires que vous avez pour chaque manuel. Ça, c'est la colonne numéro 4. OK? Et puis, il y a le prix d'un seul exemplaire. Ça, c'est la colonne numéro 5. Ça doit être conforme au ou à la liste des officiels des manuels scolaires, bien sûr. Il y a l'éditeur qui a créé le manuel. Ça, c'est la colonne 6. La colonne 7, c'est l'auteur ou les auteurs séparés par une virgule. On verra l'exemplaire tout à l'heure. Ça, c'est la colonne 7. Et la dernière colonne, la colonne 8, c'est la matière du manuel. OK? Donc, voilà les 8 colonnes. Donc, le fichier CSV doit contenir ces 8 colonnes seulement. Donc, si vous avez déjà un fichier CSV ou un Excel, un fichier Excel qui a vos manuels scolaires avec des attributs supplémentaires comme euh, le ISBN, c'est-à-dire le ISBN ou d'autres attributs, vous pouvez juste faire une copie de ce fichier et retirer les colonnes qui ne sont pas nécessaires au CTBN et mettre en ordre vraiment les colonnes de manière à ce que le CTBN puisse ajouter les informations euh, sur la plateforme. Alors, il y a une note très importante ici qui dit que les seuls manuels scolaires du fichier CSV qui seront ajoutés lors du téléchargement sont ceux dont la section correspond à celle de votre compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez créé un compte, il y a un champ que vous devez remplir qui s'appelle section. Et c'est soit anglais, français ou mixte. Maintenant, si vous avez choisi français comme la section, alors, ça veut dire que votre compte doit recevoir seulement des manuels scolaires français. Donc, si dans le fichier CSV, il y a des manuels dans la colonne, sur la colonne numéro 2, vous avez mis anglais, c'est-à-dire English comme section, alors ces manuels ne seront pas ajoutés. Seulement ceux qui ont French qui seront ajoutés. OK? Donc, si vous êtes mix, ça ne vous affecte pas parce que vous gérez les deux, c'est-à-dire la section anglophone et la section francophone. Donc, vous allez pouvoir ajouter les manuels scolaires de la section anglophone, la section francophone qui sont dans le CSV, le fichier CSV. Donc, maintenant, vu que l'exemple est toujours important, il y a un fichier CSV euh, de test, c'est-à-dire un exemplaire que vous pouvez télécharger et pour essayer et ouvrir, soit dans Excel ou dans LibreOffice Calc, pour ceux qui utilisent le système d'exploitation Linux. Alors, donc ça, c'est les petites précisions ou les précisions majeures vraiment, parce que c'est très important que vous respectez ceci euh, pour pouvoir télécharger le fichier CSV sur la plateforme. Alors là, je vais basculer maintenant sur le fichier CSV. Euh, je vais basculer sur le fichier CSV. D'accord. Là, on est sur le fichier CSV et comme vous pouvez le constater, il y a certaines valeurs qui ont été remplies. Maintenant, ce sont des valeurs de test. Elles ne sont pas, ce sont pas des vraies valeurs. C'est juste pour vous montrer les différents champs, les différentes colonnes. OK? Et là, sur la première colonne, la colonne A, il y a le nom ou le titre du manuel, comme vous pouvez le voir. OK? Sur la deuxième colonne, c'est la section. Et comme vous pouvez le constater, c'est French.
et non français. Maintenant, la troisième colonne, vous avez constaté que la plupart d'entre eux sont en minuscule. Vous pouvez les mettre en minuscule ou en majuscule. Ça ne dérange pas. Maintenant, la troisième colonne, c'est la classe. OK? La quatrième colonne, c'est la quantité. La cinquième, le prix unitaire ou le prix d'un exemplaire. La sixième colonne, c'est l'éditeur. C'est pour l'éditeur, ceux qui ont créé l'ouvrage ou le manuel scolaire. La septième colonne, c'est les auteurs. Ici, maintenant, vous avez les auteurs séparés par une virgule. Vraiment, c'est telle qu'elle est sur la liste officielle, hein. Vous pouvez les renseigner là parce que généralement, sur la liste officielle, elles sont renseignées avec, s'il y a plusieurs auteurs, elles sont séparées par virgule et espace. Mais maintenant, si sur la liste officielle, ce n'est pas comme ça, je doute, parce que c'est toujours comme ça. Vous devez les mettre ainsi. Alors, et maintenant, la dernière colonne, c'est la matière. Donc, voilà un fichier. Bon, dans mon cas, c'est en ODS, Open Document Format. Je vais sauvegarder ce fichier en CSV, en .csv. Et puis, je vais repartir sur CTBN et la télécharger sur la plateforme. Alors, je vais sauvegarder. Et là, c'est bon, j'ai sauvegardé. Maintenant, je vais rebasculer sur CTBN où je vais aller renseigner maintenant ou télécharger plutôt le fichier. Donc ici, je vais appuyer sur Browse et là, je vais choisir mon fichier CSV. Une fois que j'ai choisi mon fichier CSV, j'appuie sur Ajouter. Maintenant, quand j'ajoute, on me dit que 15 manuels ont été ajoutés. Maintenant, je veux que vous constatez un truc. Nous étions sur section anglaise et j'ai appuyé sur Importer CSV. Et ça me dit 15 manuels ajoutés avec succès. Mais là, il n'y a rien. Et c'est justement parce que nous sommes sur la section anglaise. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que peu importe où vous vous trouvez, ça ne dérange pas parce que le fichier CSV est importé et ça va renseigner les informations où ça doit être exactement. Donc là, si on bascule sur la section française, vous allez voir tous vos manuels qui ont été ajoutés. Donc, peu importe où vous êtes, n'ayez pas peur. Dès que vous téléchargez le fichier CSV, si votre section correspond à la section, les sections des manuels scolaires, ça va être ajouté exactement où ça doit être ajouté. Donc, comme vous pouvez le constater, tous les manuels, tous les 15 manuels scolaires ont été ajoutés, plus ce qu'on a ajouté dans la précédente vidéo manuellement. Donc, les noms, les classes, les quantités, les prix unitaires, tout est là. Maintenant, si vous voulez modifier, vous voulez mettre à jour les informations et généralement, la seule information que vous allez mettre à jour, ce sera la quantité. La quantité, c'est la seule parce que le nom de l'ouvrage ne va jamais changer et ça ne doit pas changer. La classe, le prix, les éditeurs, où l'éditeur, les auteurs et la matière, normalement, ne changeront jamais. Une fois que la liste est sortie, la liste officielle est sortie, elles ne changeront pas. La seule chose qui va changer, c'est la quantité. Alors, pour mettre à jour la quantité avec le fichier CSV, c'est simple, vraiment. On va rebasculer sur le fichier CSV. Une fois sur le fichier CSV, je vais dire ici, par exemple, je vais passer tout ça à 120. On est d'accord? Je vais passer tout à 120 pour que vous puissiez voir. Là, je fais le copier-coller. Très facile. Donc, ici, je mets à jour et j'ai mis à jour le fichier CSV. Peut-être j'ai eu des entrées pour ces manuels. D'accord, et je vais les mettre. Bon, d'accord, il y a un, je vais peut-être mettre, c'était à 20, je vais mettre à, disons, 9. Peut-être il y a des parents qui sont venus acheter, ok? Et à la fin du jour, j'ai modifié, j'ai mis 9. Mais pour les autres, il y a eu des entrées et ça a augmenté. Donc là, j'ai sauvegardé et ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer maintenant sur CTBN et là, je vais mettre à jour les informations que vous allez voir, ça va changer ici. Et tout ce que j'ai à faire, c'est importer le fichier CSV encore une fois de plus. C'est tout. Et une fois que je l'ai importé, je vais dire ajouter. Et là, maintenant, ça me dit
15 manuels mis à jour avec succès. Encore ici maintenant, quand on bascule, vous voyez que les informations ont été mises à jour avec succès. OK? Donc, c'est tout. C'est comme ça que vous mettez à jour les informations de vos manuels scolaires sur la plateforme C'était bien. Donc là, vous pouvez ajouter et mettre à jour manuellement et vous pouvez aussi ajouter et mettre à jour avec un fichier CSV. Donc ça, c'est, on a arrivé au terme de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de faire ça court et euh, straight to the point, comme on dit en anglais, tout droit au but. OK? Donc, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez partager, j'espère que vous voyez vraiment comment le CTBN essaie de résoudre le problème de chaque année académique. Donc, merci une fois de plus d'avoir suivi la vidéo et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo qui parlera de beaucoup plus les clients maintenant, comment ils peuvent ajouter les manuels scolaires qui sont sur la liste des livres qu'ils ont pris à l'école sur CTBN. Généralement, ils feront ça en créant ce qu'on appelle un groupe de manuels scolaires dans lequel ils vont renseigner le nom de chaque manuel sur la liste de cet enfant et ils lanceront une recherche. Donc, c'est ça qu'on fera dans la prochaine vidéo. Portez-vous bien et à la prochaine. Peace.